monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ici ça va, il fait encore un super beau soleil. Donc voilà, franchement on n'est pas à plaindre du tout. Donc voilà, oh il y a Choubidou qui chouine dans la chambre qui m'a entendu parler dehors. Ah, donc aujourd'hui on est, je sais même pas quand, on est quoi? On est jeudi, c'est ça les filles? Jeudi? Ouais, toi non plus tu sais pas, on sait plus. Non, on est jeudi en fait, jeudi 6 mai je crois, quelque chose comme ça. Avec le confinement, on sait plus du tout comment on vit. Bref, donc voilà. Non, on est jeudi ma chérie, hier c'était mercredi. Donc voilà, donc oui comme je disais, j'espère que chez vous tout va bien. Ici ça va pas mal, hein, ça va pas mal. Nos nuits sont toujours aussi chaotiques, entre Maëlou qui arrête pas de se réveiller, moi avec mes allergies comme vous le voyez. C'est toujours une cata. C'est les yeux. Là, c'est les yeux qui prennent. Mes lunettes, c'est toujours un souci. Mais comme je vous disais, voilà, je vais finalement plutôt que de les changer, même si j'ai retrouvé mon ordonnance, ma vue n'a pas changé. Enfin, voilà, j'ai pas de gêne quoi que ce soit au niveau de mes yeux. Donc, je vais faire réparer ma monture. Donc, oui, mardi ou lundi, je sais pas, je vais voir. Non, mardi, je pense que je vais attendre mardi. Comme c'est le déconfinement, je pense que je vais. Oui, sous réserve que l'opticien rouvre, l'opticien où je vais habituellement rouvre, je vais aller faire réparer ma branche parce que voilà, comme disaient certaines personnes là, ici sur YouTube, apparemment c'est le système flex qui est cassé en fait. C'est la toute petite tige qui fait que la petite patte métallique qui fait que la tige est flexible. Bref, oh, voilà, tout ça, je verrai bien avec l'opticien ce qu'il me dira, puis aussi bien il dira non, Madame Beaufour, faut changer toute la monture. Tiens, je suis en train de penser que là le miroir. Faut qu'on le range. Ceux qui nous suivent sur Insta ont vu que Teddy a poncé un autre. Donc ça c'est le deuxième. En fait ça c'est des portes d'armoire de récup de notre ancienne armoire. Une armoire typiquement gersoise mais qu'on voit partout ici. Donc c'est invendable. Bref, donc du coup nous on a choisi de récupérer les deux portes, les deux miroirs en fait. Donc Teddy on a poncé un hier. Du coup je sais tellement plus comment on vit. C'était hier ou avant-hier, je sais plus. Non c'était avant-hier je crois. Bref, et du coup celle-ci c'est celle qui nous reste en rab, donc on est en train de tous voilà, de se dire on la met où, on la remet dans le couloir, dans l'entrée. Mais moi après j'ai pas envie que ça soit le palais des glaces. En plus c'est super, on a des réflexes comme ça à chaque fois qu'on passe devant un miroir, on est toujours en train de se regarder. Moi ça me saoule d'ailleurs. Bref, donc voilà, donc ça faut que je le rende. Du coup je sais même plus de quoi je parlais. Je m'égare. Oui, là on va faire école à la maison parce qu'on n'est pas en avance. Il est 10h30 et puis après je sais pas, on va voir un petit peu. Oui, hier j'ai tondu la pelouse, c'est ce qui vous explique que mes yeux soient dans cet état là. Donc j'ai tout fait au tracteur, mais j'ai tout fait là, par là, voilà. Alors pas le mandala évidemment, mais j'ai fait un petit bout jusqu'au, je sais pas si vous voyez derrière là, vous voyez la limite parce qu'avec le tracteur après quand c'est trop haut je peux pas y aller. Bref, j'ai tondu tout, voilà, j'ai fait les endroits où nous on circule avec les enfants, les ballons, etc. Donc oui, et j'ai mis mon masque. C'est tout bête, mais ouais, alors j'avais l'air fine. Il y a des agriculteurs qui sont passés et ils ont dû se dire mais la mère Beaufour elle est complètement cinglée à mettre un masque alors qu'elle est chez elle. Non, en fait ça m'a bien aidé. Mais bon, par contre pas au niveau des yeux, parce que j'avais mes lunettes, évidemment, mes lunettes de vue, mais ça passe quand même. Et oui, par contre après j'ai morflé au niveau des yeux, mais au final beaucoup moins que les fois où je le faisais sans masque. Donc c'est une piste à explorer. Voilà, je renouvellerai et puis je confirmerai si c'est mieux. Toujours est-il que je jongle tellement avec mes allergies, que vous avez été plusieurs à m'en parler en commentaire, ici sur YouTube et sur Insta, et finalement ouais, je vais faire la désensibilisation. J'étais pas trop pour parce que et mon allergologue non plus était pas trop pour en fait. Enfin, elle m'a pas trop emmené sur cette voie là parce que j'ai pas insisté en fait. Tout simplement parce que c'est pas garanti à 100%. Mais je me dis quand même que ici on passe la majorité de notre temps dehors et que ça peut pas être pire parce que je morfle quand même. Je jongle sévère. Donc voilà, là c'est médoc, c'est goutte dans les yeux tout le temps. Bref, c'est chiant quoi, c'est chiant. Donc bon. Voilà, donc du coup là je suis en train de... J'ai regardé ce matin et du coup après je sais pas si c'est les effets confinement, mais elle a plein de place pour la semaine prochaine. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi mon allergologue elle est loin, elle est à Pau parce qu'ici ils sont limités.
Donc voilà, donc, mais elle a plein de place la semaine prochaine. Donc j'attends que mon chéri là rentre et qu'on voie un petit peu ce qui nous arrange tous les deux. Et sachant que comme elle est à Pau, j'en profiterai pour aller chercher du parquet chez Castorama. Parce qu'il y a un parquet qui nous fait de l'œil, il a un prix sympa. J'ai moyen aussi d'avoir du cashback par le biais de Emrys. Donc ceci explique cela aussi. Parce que dans la mesure du possible, on essaye de faire tous nos achats par le biais de Emrys. Comme ça, bah, c'est pas des choses que l'on paye dans le vent. Enfin, quand oui, c'est des achats utiles, mais qui au final nous rapportent de l'argent aussi. Donc comme il y a un Castorama à côté de Pau et qu'il n'y en a pas ici, bah, j'en profiterai en fait. Alors évidemment, je ne ferai pas la route exprès, hein, je ne suis pas idiote non plus. Tout est une question de bon sens. Hein. On a un brico-dépôt à Auch qui ne travaille pas encore avec Emrys, donc voilà, d'où le fait que voilà, mais sachant que Brico Dépôt et Castorama ce sont les mêmes produits, donc voilà. Bref, j'arrête de parler, on va faire un petit peu l'école à la maison. Là, on n'est pas trop chargé encore, la maîtresse a réduit les quantités, donc on va, voilà, je pense qu'on n'a pas pour des heures non plus, on verra bien, selon la motivation de Manutea et Maïlou, parce que Maïlou c'est différent, c'est des choses différentes, c'est beaucoup des graphismes et tout ça, donc mais voilà, on va faire ça. Mais arrêtez de vous disputer. Et puis, je voulais dire quelque chose. Ah oui, je vous en parlerai après par rapport à ce qui a été annoncé par les maîtresses pour les enfants qui vont reprendre l'école et tout, sachant que nous, c'est pas le cas. Mais je vous en parle après. Bon allez, hop, on y va, à plus tard. Bon, ça y est, il est 12h15. Je viens de finir l'école à la maison avec les filles. Alors que pour ce matin, hein, évidemment, notre Manutea, ce matin, on a fait les maths. Enfin, maths, géométrie, révision des doubles. Sachant qu'il faut qu'elle sache par cœur tous les doubles de 1 à 10. Mais que, voilà, là, on s'exerce à lui faire apprendre par cœur le 7 plus 7, 14, 8 plus 8, 16, 9 et 9, 18. Parce que ça, c'est des impératifs pour passer en CE1. Il faut absolument connaître les doubles de 0 à 10 par cœur, mais par cœur. Parce qu'il faut qu'il sache compter tac au tac, voilà, comme ça. Donc on essaye de faire des petits jeux et tout. Alors ça va, on a quand même pas grande difficulté. C'est Manutea, voilà, elle se débrouille bien à l'école. Donc on n'est pas trop inquiet. Et puis Maïlou, on a fait surtout des graphismes plus ou moins élaborés avec des lignes. C'est pas juste des ronds, des carrés, des triangles. Là, on fait des torsades avec des ronds à l'intérieur. Bref. Voilà, ça c'est fait. Puis cet après-midi, on reprendra tout ce qui est phonologie avec le taoki et tout. Enfin, on continue quoi. Voilà, le programme normal. Bah tiens, chéri vient d'arriver du boulot. Ce matin, il travaillait que... Enfin, aujourd'hui, il ne travaille que le matin, je crois. Ou peut-être encore une heure cet après-midi. Je sais plus parce que là, ces jours-ci, son planning n'arrête pas de changer. Il a fait 3 grosses journées là. Les 3 jours passés. Donc voilà. Donc du coup, on va manger. Oui, moi j'ai mis mon pain à cuire. Enfin, il est même fini de cuire. Pendant que Manutea est en train de faire des exercices toute seule. Je vais aller détendre mes nappes et puis rétendre une tournée de linge. Et puis on va manger. Par contre, je sais pas ce qu'on mange. Tu as une idée de ce qu'on va manger? Bonjour. Je l'ai pas vu ce matin. Il y a plein de restes, je crois qu'il y a plein de restes. Comme il fait très chaud ici, on fait pas mal de salades froides. Et je crois qu'il y a beaucoup de trucs à finir. Donc voilà. Il est temps que le déconfinement se fasse quand même à ce niveau-là, pour qu'on puisse reprendre notre rythme au niveau du marché, au niveau du vrac et tout. Parce que moi j'en ai marre de manger des trucs avec des déchets. Parce que oui, sincèrement, le zéro déchet, il en a pris un coup dans l'aile. Après, on peut pas être partout. Hein. On relativise. Au début, je culpabilisais, puis après, j'ai appris à ne pas culpabiliser du tout parce que c'est comme ça. Il n'y a pas de... Bah, on n'a pas de fournisseur, même de magasin de vrac à moins de 45 km. Ouais, non, la maison, ça fait 35 bornes, je crois. Mais bref, faut faire de la route. Et ouais, voilà, on n'a pas le droit. Si, on a le droit à 1 heure. Non, on n'a pas le droit. Non, actuellement, on n'a pas le droit à 1 heure. Hein. Ah non, c'est au plus proche. Non, c'est au plus proche. Donc voilà, donc au plus proche, on n'a pas. Donc on se prend pas la tête. Hein. Mais ouais, là, j'ai hâte la semaine prochaine. Là, je me fais une joie de sortir avec le masque, mon gel hydroalcoolique et tout, mais de pouvoir, avec les gestes barrières, évidemment, toutes les précautions du monde, bref, mais de pouvoir aller racheter un peu de vrac et de retourner au marché et tout. Ça, on est en train de se prendre la tête avec la nappe.
Parce qu'à force d'avoir des grandes tablées, bah, ça fait des grandes nappes. Et voilà. D'ailleurs, mon stock de nappes, il va falloir que je le renouvelle parce que elle commence à être un petit peu abîmée, celle-ci. Bref, j'arrête de parler. Je vais regarder ce qu'on mange, faire ce que j'ai à faire. Et puis, on vous reprend un petit peu plus tard. Allez, 14h30, c'est reparti pour les devoirs. Cette fois-ci, c'est du français. Bon allez, je vous reprends directement dans le bureau parce que, évidemment, on a fini de manger puisqu'il est 16h. Donc voilà, ça défile l'heure, c'est un truc de malade. Bref, donc ouais, je suis en train de travailler à mon bureau. Finalement, c'est Teddy qui a fait l'école à la maison cet après-midi. Il s'en est chargé, il y avait toute la partie encore, comme je vous disais, phonologie avec le taoki. Donc c'est peut-être qu'il l'a fait, donc voilà. Puisque finalement, il devait sortir, il devait aller chez le pharmacien chercher de la présure pour nos fromages. Et qu'est-ce qu'il avait d'autre à faire? Oui, renouveler mon ordonnance pour moi, pour mes allergies. Puis comme j'ai encore ce qu'il faut pour 2-3 jours et qu'on a un colis qui va arriver juste à côté de la pharmacie d'ici 2 jours, on s'est dit on optimise. Déjà, il avait la flemme, donc déjà, il faut le dire clairement. Et on optimise, comme ça il ira que samedi, donc voilà, c'est pas à la minute non plus. Donc en attendant notre lait de chèvre, on le boit comme ça, ou on le met dans les gâteaux et tout, on en fait autre chose. Aucun souci. Donc voilà, donc du coup, chérie a fait l'école à la maison à ma place. Ça m'a permis de travailler un petit peu sur mon projet, parce que voilà, là je suis dans le chiffrage, c'est pas évident. J'ai envoyé 2-3 mails et tout, mais c'est la partie un peu plus ardue. Et je vous précise encore une fois que ça n'a même pas commencé en fait. Parce que voilà, comme je vous disais l'autre jour, je dois tout chiffrer, montrer patte blanche, comme quoi c'est viable avant de le lancer. Donc sachant qu'après, derrière, il va peut-être falloir que je retourne à l'école et tout. Donc ça va être sympa. Donc voilà, c'est un gros projet là. Bref, oui, je voulais comme je vous disais tout à l'heure, concernant le retour à l'école qui sera fait à partir de lundi, non, mardi exactement, parce que lundi c'est pour les enseignants. Alors nous, comme vous le savez, je vous l'ai mis dans le dernier vlog, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mettrai l'affiche plus haut. Donc comme vous le savez, nous les enfants ne reprendront pas le chemin de l'école parce que je suis pas du tout pour. Mais pour ceux qui vont reprendre l'école, on a reçu évidemment toutes les infos. Parce que peut-être, voilà, comme j'ai dit aux maîtresses d'école, au lycée, au collège, etc., peut-être qu'on remettra nos loulous en juin, selon comment c'est. Même si moi je suis pas du tout pour, mais bon, voilà, on verra. Enfin, Teddy dit on verra, moi je dis non. Bref. Et donc du coup, on a reçu les infos par mail, et c'est assez hallucinant, c'est un truc de dingue. Et je me dis, mais quelle galère pour le personnel enseignant, mais quelle galère pour les loulous, déjà, voilà. Alors, j'ai regardé, on va pas, je parle pas des ados, de collège, lycée et tout, parce que là, les infos, c'est encore très flou, mais pour les petits, maternelle, primaire et les crèches, voilà. Alors, rien que d'entendre que les gamins, alors, par exemple, Célestin en crèche, c'est une toute petite crèche, mais du coup, je viens de péter un bout de mon stylo. De 11, ils vont passer à 8. Les parents doivent faire la queue dehors, ce qui est normal, ne pas rentrer tous en même temps. Il y a des plannings qui sont envoyés pour dire à quelle heure ils doivent déposer leur loulou le matin et à quelle heure ils peuvent revenir le chercher le soir. Donc voilà. Port du masque, évidemment, ça, les gestes barrières et tout, c'est évident. Les enfants ne sont pas nourris par la crèche, chose qui était faite avant. Là, non, c'est aux parents de fournir dans des pochettes isothermes et tout machin. Donc, c'est pas toujours évident quand on bosse, mais bon, ça, admettons, voilà. Les enfants vont ne pouvoir jouer qu'avec des jouets lavables, donc les jouets en bois et tout, pas forcément facile à entretenir, on oublie. Il faut un certificat médical pour réintégrer la crèche, donc il faut aller dans un lieu médicalisé avec de possibles microbes pour avoir une attestation. Bref, c'est le gouvernement qui a pondu ça, donc c'est le gouvernement qui a pondu ça, donc il faut ça. Bref, c'est chaotique. À l'école, c'est pas beaucoup mieux. À l'école, mais 1 mètre de distanciation sur les tables, dans les activités, voilà. Pas le droit de... Alors déjà 1 mètre, mais 1 mètre. Mais comment vous expliquer à des gamins... alors Manoutéa, elle est en CP, admettons, ils sont en âge
de commencer à comprendre, même si c'est pas évident. Mais comment expliquer à des enfants comme Maïlou, qui ont des épines sous les fesses tout le temps, qu'il faut pas trop bouger, qu'il faut respecter les 1 mètre et tout, mais c'est du n'importe quoi, enfin, c'est impossible. Et du coup, alors pour nous, la maternelle et primaire, selon la quantité d'enfants qui vont reprendre l'école, du coup, ça va se faire par groupe. Donc, il est possible que il fasse sur 2 jours par semaine. Tout ça pour ça encore. Donc certains enfants iront à l'école le lundi, mardi, et d'autres iront à l'école le jeudi, vendredi. Non mais voilà. C'est une très bonne idée. Hein. Enfin voilà. Et donc tout ça, ouais, qui c'est qui va se faire chier? C'est le personnel enseignant. Donc voilà. Après le personnel soignant qui vit l'enfer. Là c'est le personnel enseignant qui va s'arracher les cheveux, mais puissance 10 quoi. Voilà. Et je trouve que c'est pas très rassurant pour les parents. Parce que voilà, les enfants n'ont pas le droit de... Voilà, j'en reparlais ce midi avec Teddy justement. Alors concrètement, bah, les petits, ce qu'il va falloir c'est que... C'est très résumé, hein, mais en gros, ils vont passer la journée assises sur une chaise, pas trop bouchée. Si vraiment on respecte exactement ce qu'ils disent, hein, les 1 mètre et tout ça, il faut rester assis parce qu'ils n'ont pas le droit aussi de changer de bureau, de table, quoi que ce soit de la journée. Donc en gros, il faut qu'ils passent la journée assises sur leur chaise, devant leur table, avec le même jouet toute la journée, parce que c'est interdiction de passer les jouets entre eux, nada. Donc voilà, mais comment ils vont réussir à faire ça? Mais comment? Mais c'est impossible avec des enfants. Voilà, comme je vous dis, déjà à l'âge de Manoutéa, ils ont 7 ans, ils sont à partir du CP. Ok, les primaires, ils peuvent comprendre, ok, mais les petits en maternelle, mais c'est pas possible, quoi. Enfin voilà, et pourtant, moi et Maëlou, c'est pas la plus speed du monde, mais comme vous le voyez sur les vidéos, voilà, elle est pleine de vie, quoi. Donc voilà, c'est des enfants, donc... Bref, voilà. Et oui, autre point, alors là par contre, qui me chagrine, et puis ce midi en parlant avec Ted, finalement non, il me dit te chagrine pas trop, hein, ça va être très simple. C'est que pour nous les parents qui avons choisi de ne pas remettre nos enfants à l'école, la semaine prochaine, en fin de compte on n'aura plus de nouvelles des enseignants en fait. Enfin, nous, pour notre cas, à nous. Parce que c'est vrai que, voilà, comme je disais, ça va déjà être l'enfer pour eux, donc ils peuvent pas être partout. Ils peuvent pas être à l'école en train de s'occuper des gamins, préparer les devoirs et tout. Et à la fois s'occuper des enfants à distance et préparer d'autres devoirs. Voilà, ça va être l'enfer pour eux. Donc du coup, pour notre cas, à nous, encore une fois, la maîtresse de Manoutéa nous expliquait qu'en fin de compte, c'est du personnel qui fera... Enfin, c'est du personnel enseignant qui fera du télétravail, qui se chargera de faire tout ce qui est travail pédagogique. Sous quelle forme, je ne sais pas. À la télé, peut-être. Sur ordi, je ne sais pas. Je ne sais rien. Donc j'étais un petit peu flippée à ce niveau-là. Parce que je me dis, attends, comment ils vont savoir où est-ce que Manoutéa et Maëlou sont dans le programme, et patati patata, et comme me dit Ted, mais non, mais... te prends pas la tête, comme ils ont dit au journal, de toute façon, tous les programmes scolaires sont arrêtés. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Même s'ils ne sont pas finis, ils ont dit vous arrêtez tous les programmes. Maintenant, ça va être que de la révision, même pour ceux qui reprennent de l'école. À partir de lundi, mardi, ce n'est que la révision. Il n'y aura pas de nouveaux apprentissages. Donc du coup, je me dis, voilà, on fera comme on a toujours fait. On va pas trop se biler, on va réviser. Enfin là, maintenant, c'est vrai que du coup, on a pris un certain rythme. On sait quelles sont les choses qu'ils doivent absolument acquérir durant voilà, l'année de moyenne section ou l'année de CP. On a eu le temps de s'en rendre compte. Hein. Donc voilà, ça va être ça à partir de la semaine prochaine. Donc pour ceux qui ont choisi de remettre leurs enfants à l'école pour X ou X raisons, après comme je disais, moi je respecte les décisions de chacun. Donc bon courage quand même. Hein, voilà, ça va pas être simple. Pour ceux qui ont décidé, comme nous, de ne pas les remettre, il y a un vent de fou dehors. Pour ceux qui ont décidé, comme nous, de ne pas les remettre, bon courage aussi, hein, parce que c'est quand même pas rien de faire l'école à des enfants. Moi, personnellement, c'est pas du tout mon truc. Donc voilà, j'ai toujours dit à Ted, voilà, même si des fois, ça serait quand même tentant, parce que c'est un autre rythme de vie quand même. C'est là qu'on se rend compte que l'école à la maison, c'est totalement différent, parce qu'il y a tout... Il y a tout le travail pédagogique que nous, parents, on fait derrière, au jardin, enfin voilà, les activités, il y a tout ça, il n'y a pas que l'école en fait. Et c'est vrai que du coup, du point de vue théorique, il n'y a pas 8 heures d'école dans la journée, en fait on fait 2-3 heures et basta. Le reste, c'est voilà, des activités ludiques, c'est de la cuisine, c'est plein d'activités annexes qu'on fait en fait. Donc, mais oui, ça prend du temps. Donc, et quand on travaille,
bah, ça bouffe pas mal de temps. Bref. Bon, j'ai ma grande qui arrête pas de faire des allers-retours. Regardez comme elle fait sa belle. Bon, en même temps, elle est super belle. Tu sais qu'un coup de soleil, là, ça va rester en bronzage. Ça Ouais, fait du mal. on n'arrête pas de se prendre des coups de soleil. Ah ouais. Mais pas parce qu'on s'expose. Si, toi, tu t'es exposé, toi. Je vous ai exposé T'as fait plein de ta- fois, mais ça a rien fait. Genre, j'avais déjà eu les coups de soleil quand on a fait de la T'as terrasse. trop fort, t'as Célestin qui dort juste à côté. T'as fait ta belle gazelle quand même dehors. Donc, moi, non, J'ai c'est fait honte. 1 heure. Oui, c'est vrai, j'exagère. J'ai fait 1 heure et après j'ai peint. J'exagère. Oui, elle a peint un sac. Elle a customisé un tote bag. que j'avais eu Arrête de dans me foutre la trouille comme ça. Il y a Pauline qui fait le kéké à côté de moi là. Bah oui, Mais comment t'as fait? j'ai peur de rien moi. Pas si, j'ai peur de tout. Au On est à contraire. côté des toilettes, on fait boue avec. Bah oui. Ouais. Comment ça fait? Bref, ouais, voilà, j'arrête pas de. J'ai pris des bonnes couleurs. C'est vrai qu'on a le teint bien allé et tout cette année, encore plus que l'an dernier. Ouais. Parce que ouais, c'est vrai que par rapport au Jura, ça nous change. On était tout blanc. Genre là. Et bah voilà, on prend des couleurs. Non, mais même toi au niveau du teint, t'as pris des couleurs. Ah ouais? Bref, j'ai pris rendez-vous chez l'allergologue. Ça y est, donc j'ai rendez-vous mardi. Mardi, 15h et des brouettes. Donc voilà, alors je vais quand même l'appeler pour voir avec elle comment ça se passe, si elle va porter un masque, enfin voilà, les précautions, parce que bon, je vais pas y aller pour m'exposer non plus, hein, pas folle la bête. Donc voilà, là je vais contacter une copine pour avoir les coordonnées d'un ophtalmo pour Maëlou. Alors c'est pareil, ça me fait... ça m'enchante guère, parce que c'est pareil, enfin autant pour nous... on a les gestes barrières, mais emmener un loulou dans un lieu médicalisé, voilà, où je vous en ai parlé l'autre jour par rapport au vaccin de Célestin, donc voilà, aller chez l'ophtalmo, mais bon, en même temps, j'ai pas trop le choix. Maëlou a passé un examen visuel à l'école, et ils ont trouvé que sa vue était pas terrible, et c'est vrai qu'il y a des fois, Maëlou, là je me rends compte en lui faisant l'école à la maison, il y a des trucs qu'elle voit, enfin, je pense qu'elle voit pas nickel, donc voilà, il faut absolument que j'ai un rendez-vous chez un ophtalmo, si possible, si on pouvait faire ça durant l'été pour qu'elle aille avant l'entrée en grande section, parce que oui, Maëlou change de classe l'année prochaine en fait. Elle va chez les grands. Donc c'est une classe... elle aura la maîtresse actuelle de Manoutéa. Et Manoutéa, elle bascule dans une autre école à la rentrée. Bref, je vous en reparlerai en temps voulu parce qu'on va pas s'éparpiller. Bon, sur ce, du coup, je continue à travailler. J'avance. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit cœur? Oui, depuis tout à l'heure, cette défilée, elle me demande des coloriages. Sur feuille de brouillon, hein, évidemment. Voilà. Elle est belle, ta Blanche-Neige. Elle est rouge. Mais non, ça a fait Halloween, puis ce qui quand les sont les rouges. Ah, donc du coup, elle fait Halloween. Ah, ok. Ouais. Pourquoi jaune et rouge c'est Halloween? Ouais. Rouge, ouais. Jaune... Non, attends. Qui c'est qui t'a dit qu'elle faisait Halloween? Moi, Ah, j'ai d'accord. décidé ok. toute seule. J'ai cru que c'était un de tes frères qui t'avait dit une bêtise. Est-ce que pas faire un autre? Un autre quoi? Un autre coloriage. Un coloriage de quoi? Euh, Non, du coup, coloriage de quoi alors? attends, Un tourne coup petit coloriage peu. Mickey, un coup... un petit mandala facile. Tu veux quoi? Moi, plutôt Mickey. Tu veux toujours un coloriage Mickey? Ouais. Coloriage de Mickey. T'as fait quoi toi, Manoutéa? Manoutéa est dans les escaliers, en train de se cacher. Tu veux quoi, Manoutéa? Moi, j'ai pas fini. T'as fini? T'as pas fini? Viens montrer déjà ce que t'as fait. Tu veux quoi, toi, Maëlou? Comme cœur. Comme Mickey. Pour après? Oui, montre déjà ce que t'as fait. Ah, même Mickey quand il était petit. Regardez la belle petite licorne. Regarde, Manouta, regarde à Mickey quand il est petit. Oui, mais je veux pas, maman. Moi, je veux. Et Minnie quand il est petit. Lequel tu veux? Moi, Minnie et Mickey. Non, mais Manoutéa, toi, t'en as un à finir déjà? Ouais, Non, non, mais il est pas tactile, ce ordi-là. Tu veux lequel, Maëlou? Comment ils ont fait pour grimper? Je sais pas, mais dépêche-toi, j'ai autre chose à faire, je vous jure. Et quand on se lance dans les coloriages, ça pourrait prendre des heures. Oui, c'est. Ah, mais Minnie quand elle est déguisée en sorcière. Bon, allez, Maëlou, c'est bon, c'est décidé sur celui-ci. On va le grossir un petit peu. Non, peut-être pas à 190, mais à 150. Pour optimiser quand même. Allez, zou. Maman, est-ce Voilà. que tu veux me la première? Ah, yes. Ça y est, ça s'imprime. Et j'ai en profité pour vous reparler de ma cocotte là, ma super imprimante, qui nous fait des miracles. Non, touche pas à ça, mon cœur.
Je vous remettrai, pareil, hein, en haut de la vidéo, je vous remettrai un petit peu le lien sur la vidéo qu'on avait réalisée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une superbe imprimante écolo qui fonctionne sans cartouche. Alors, vous voyez, tout est indiqué là. Ah, quoi mon cœur? Tiens, je te donne ça. Merci ma chérie. Mon stock de dessins qui va finir je ne sais plus où. Bref. Donc voilà, c'est une superbe imprimante écolo, tiens d'ailleurs qui s'est trouvée un petit peu salie, qui fonctionne tout simplement sans cartouche parce que ce sont des... Alors attendez, je vais pas... J'ai trop de bazar là. Attendez, je débarrasse un peu. Voilà, j'ai retiré mon bardi-barda. Vous voyez, l'imprimante est là. Hop, et à une main, regardez. Tadam, ce sont des petits réservoirs là. Hop, et en fin de compte, là, dans le petit trou, alors vous vous rendez pas trop compte, en fin de compte, on pose un bidon ici. En fait, il n'y a pas de cartouche à changer. Et donc, ce sont des réservoirs. Hop, et là, je referme tout ça. À une main, je galère un petit peu, désolée. Donc, ce sont des réservoirs d'encre. Et pour vous donner une idée, de toute façon, vous allez le voir dans la vidéo que j'avais tournée. Je l'ai depuis... c'était quand? Début octobre 2019, non même pas septembre 2019. Et pour vous justifier un petit peu tout ça, que je me rappelle, attendez que je vous dise. Donc là c'est toutes les options qu'on a, je sais plus dans quoi je l'ai vu. L'autre jour j'ai vu que je pouvais avoir accès à la quantité de feuilles que j'avais imprimées. Et je me suis... Compteur d'impression, regardez. Où est-ce que j'en suis? Alors, au total, j'ai déjà imprimé... Ah, attendez, mon focus se fait pas... Alors, au total, j'ai imprimé 1673 feuilles, dont 346 en noir et blanc et 1327 en couleur. Et j'ai toujours la même quantité d'encre qu'au départ, c'est-à-dire que ça, ce sont des réservoirs d'encre qui étaient... des bidons d'encre qui étaient fournis lors de l'achat de l'imprimante, en fait. J'ai jamais racheté d'encre. Donc voilà, et j'ai déjà imprimé tout ça. Donc, alors moi, je me rends pas trop compte de ce que... Je pourrais pas vous dire une quantité par semaine et tout, mais là, avec l'école à la maison, on n'a pas arrêté. Donc là, oui, depuis l'école à la maison, ça s'est pris une claque quand même. Mais bon, tout est relatif, quoi. Une claque, voilà, c'est... Enfin, j'en suis ravie et oui, et encore un très très gros point important pour moi, c'est qu'elle fait recto verso, cette imprimante. Donc voilà, donc si jamais je vous mettrai dans la barre de description un lien pour la trouver, cette imprimante, il faut prendre la série ET2750. Vous n'êtes pas obligé de prendre la 2756, hein, c'est la série ET2750 et c'est le modèle EcoTank. Donc pareil, donc, comme je vous disais, donc du coup, ouais, je vous remettrai un lien en haut de l'écran, là, un lien vers la fiche de la vidéo que j'avais réalisée sur cette imprimante parce que voilà, elle est vraiment top. Et je vous mettrai en barre de description, donc dans la description de la vidéo, pardon, un lien comme ça si elle vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas. Alors oui, c'est un petit investissement, mais comme vous le voyez, au niveau de l'encre, c'est super amorti. Parce que moi, dans mes souvenirs, nos anciennes imprimantes, pétard, j'achetais une voire deux cartouches d'encre par mois et c'était des cartouches à 34 € quoi. Mais ça faisait mal aux fesses à force. Bon, au point qu'on bridait les gamins pour imprimer quoi que ce soit, que là, bah, comme vous le voyez, hein, tu te rappelles ça, Randa? Combien de fois je rouspétais, non, t'imprimes pas ça, non, tu fais pas ça, essaye de le faire en cours, et je rouspétais. Que là, non, je bride personne, donc voilà. Alors, non pas qu'on gaspille hein, de l'encre ou quoi que ce soit, hein, mais on rechigne moins en fait. Hein, et encore une fois, n'hésitez pas à imprimer tout ce qui est dessin des enfants et tout. Enfin, moi, je sais que concrètement, il y a la moitié qui va finir à la poubelle ou au feu. Hein. Enfin voilà quoi. Je sais pas si vous gardez tout, mais moi je garde pas tout. Mais t'imagines s'il fallait tout garder? Mais certains le font, mais après bien, chacun fait. Bref. Bon, du coup, j'arrête de parler, je continue à travailler parce que là, voilà. L'heure tourne, je sais même pas quelle heure il est. Il est 16h. Ouais, il est déjà 16h20, donc voilà. Donc je continue. Non, sachant qu'en plus, il va falloir aller prendre le goûter. Donc bref, je vais aller réveiller Chéri aussi parce que je crois que papa s'est endormi dans le canapé. Il a eu un coup de barre. Bref, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. Allez, il est 20h, je sais plus, 20h30. On a fini de manger. Voilà. Ce petit monde-là a déjà pris la douche et en pyjama et tout. Manoutéa, elle est dehors, on mange dehors. Hein. De toute façon, toute notre vie se fait dehors. Luca a été de corvée.
de nettoyage de la table en verre. Tu kiffes, hein, Lucas? Mais t'as vu comme c'est plaisant après, comme quand comme elle est belle. Quand on la frotte bien, avec une lavette bien propre, un torchon bien propre. Voilà. Ils aiment pas. Les tables en verre, c'est un peu l'enfer pour ça. Et voilà. On mange sur une nappe, mais on a le souci, c'est que à chaque fois on doit replier toutes les nappes parce que comme il y a des chats qui se baladent, bah souvent les chats avec leurs petites patounes sur la table. Bref, donc voilà, de temps en temps, il faut quand même prendre la peine de la nettoyer, même si nous, on met des nappes. Ils sont en train de faire les kékés derrière moi. Et regardez, si je tourne l'écran, voilà, tout le monde se barre. Ah, je vous jure. Bref. Là, moi, j'ai encore du travail, donc je laisse mon chéri... Attention aux doigts de Célestin! Je laisse mon chéri finir de s'occuper des enfants pendant que je vais travailler. Je vais aller bosser une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis après, on va se poser tous ensemble devant une série, je crois, voilà. Je sais pas vous ce que vous regardez sur Netflix actuellement. Mais nous, on est en train de regarder... C'est Good Girl, hein, c'est ça? Good Girls. Oui, Good Girls. Good Girls. C'est pas mal, c'est marrant, je trouve. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah, c'est la série... C'est des filles qui volent du fric. Mais chut. Et comment tu parles, toi? On dit pas ça, hein? C'est nouveau, ça, des filles qui volent du fric. Non, c'est pas que ça. C'est pas ça. Faut pas spoiler, hein. Faut jamais faire ces choses-là. Bref, du coup, alors je vais bosser. Puis oui, parce que j'ai la coupe, parce que sinon, voilà, elle va tout vous raconter. Et oui, les enfants sont à peu près en âge de regarder ça. Hein. C'est pas une série très très méchante, pas trop violente et tout, donc voilà. Et puis, du coup, je vous reprends un petit peu plus tard. Allez, c'est moi qui vous reprends. Donc Ophélie est partie bosser un petit peu au bureau. Elle m'a dit qu'elle allait bosser pendant une petite heure. Là, on a rangé la cuisine avec les grands. Le lait est en train de bouillir, le lait de chèvre est en train de pasteuriser. Alors là, je vous regarde pas trop entre deux, parce que par contre, je suis en train d'arroser en même temps le jardin. Je vais profiter d'arroser le jardin. D'ailleurs, là, demain, on va avoir 3 artichauts à couper. Je vais couper les 2 là, plus le plus gros. Ça va nous faire 3 artichauts à cuire demain. Ophélie va les manger certainement à soir. Ophélie adore ça. Petit point au niveau semis. Là, il va falloir que je finisse de repiquer les fleurs. J'ai fait quelques jardinières cette semaine. Si vous avez vu certainement sur Insta, ça c'est encore des fleurs. Là j'ai encore quelques capucines justement à repousser. Là il y a 8 jours j'ai planté, j'ai fait des semis de butternut. Du coup je vais attendre un petit peu qu'ils grossissent pour les refaire la semis. Là ça c'est des salades qui avaient inondé mais ça a l'air de repousser. Je vais refaire quand même une tournée demain. Là c'est des plants de tomates que j'ai repiquées. Alors avec toutes les tomates qu'on nous a données, ça va faire ça en plus. Mais bon, on va quand même les planter, on verra. Ça pareil, il va falloir que je les repique. Ça va être des melons que j'ai ici. Là, ici, ça va être de la pastèque. Là, j'ai 3 pieds de concombre. Et là, j'ai encore des potimarrons ici. Et là, c'était encore des courges. Ils sont un petit peu cramés, mais j'ai encore un sachet si jamais j'en ai pas assez. Mais à mon avis, j'ai encore de quoi faire. Je vais arroser le jardin. Ici, vous voyez les pommes de terre qui commencent à pousser. Je vais vous faire voir un petit peu. Je vais vous faire voir après. J'ai des radis aussi qui sont en train de pousser, que j'ai semé il y a 4 jours de ça. J'ai fait tous mes plants de tomates, mais il va falloir que je mette le piquet. Je bafouille ce soir, hein, je suis désolé. Je bafouille. Pour les plants de tomates, j'ai tout planté. J'ai réussi à planter, du coup on va arriver à 60 pieds. Ouais, en gros 60 pieds de tomates, quelque chose comme ça. Sauf que j'ai mis aucun piquet, parce qu'en fin de compte, je voulais pas mettre 60 piquets dans le jardin. Parce que d'une part, voilà, ça fait un sacré budget au niveau des piquets. Je voulais tout simplement faire des bandes. Je crois que j'ai 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, j'ai 10 bandes. J'ai 10 bandes. Je vais mettre piquer à chaque extrémité, puis après mettre une corde. Tout simplement. Attendez, je pince ce tuyau en même temps d'arrosage, il faut économiser l'eau quand même. Hop. Alors, même si c'est de l'eau non potable, c'est l'eau qu'on appelle ici l'eau des coteaux. C'est de l'eau non potable, mais je ne veux pas non plus la gaspiller. Je n'ai pas arrosé non plus les artichauts pour rien. Je tiens le tuyau que j'ai branché là-bas. Je fais attention juste. Ça tire pas trop sur le fil et je vais chercher ma rallonge, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Normalement j'ai un tuyau orange dans le secteur. Alors attendez, je fais ça en même temps avec vous, hein, vous voyez. Hop, comme ça je lâche au niveau des patates. Vous voyez les patates, il va falloir que je les herbe un petit peu, que je repaille. Ça c'est toutes les patates. On en a encore un petit peu là-bas et au milieu on a de la rhubarbe. Et ici j'avais replanté aussi des patates. Mais là il n'y avait même pas 8 jours que je les ai plantées. Tardif, mais voilà. Ça, les plants de tomates, c'est pour ça que je vous disais. Hop.
Là, il va falloir que je mette des piquets parce que vous voyez le plomb. Voilà, là il est en train de tomber. Et l'année dernière, c'était la première année qu'on faisait du jardin. On n'avait pas mis de piquets. Enfin, on avait mis juste des bambous. Et en fin de compte, tout s'était cassé au fur et à mesure. Et bon, après, voilà, c'est le principe de la permaculture. On avait laissé faire les tomates, mais le problème, c'est qu'on n'avait pas eu le rendement qu'on aurait dû avoir, quoi. Parce qu'il y avait des tomates qui étaient en train de pourrir par terre. Il y a des tomates où ça s'écrasait. Il y a des tomates où voilà, quand ça touche le sol, c'est pas très bon non plus. Alors du coup, je préfère faire ça correctement, avoir un maximum de tomates, faire un maximum de bocaux, pas avoir de pertes tout simplement. Demain, pareil, alors là, j'ai refait des semis. J'avais trouvé, je crois que c'était de l'épinard ou je sais pas quoi, du coup, j'avais fait toutes les semis là. Et au bout, j'ai 12 salades. Ça, j'avais triché parce que comme mes semis, j'étais pas sûr qu'ils prennent. Du coup, j'avais acheté des petits pieds de salade à Gambert. Je crois que j'ai payé 2,50 € les 12. Alors voilà, au prix de la salade en ce moment, c'est pas cher. Du coup, j'ai voulu jouer à la sécurité. Et là, hop, c'est les radis. Les radis que j'ai fait l'autre jour. Et ils poussent super bien. Du coup là on va les récupérer. Quand on les récupérera, bah, je referai une autre tournée. On va faire ça tout l'été parce que nous on aime bien les radis du coup. Autant que j'aime pas trop les radis de grande surface quand ils piquent ou quoi que ce soit, mais celle-là j'aime bien. Alors qu'on mange pas beaucoup de radis. Avant, qu'on mangeait pas beaucoup de radis avant et que maintenant on en mange. Les fèves ça va être bientôt la fin. Paulino nous les a cueillis l'autre jour. Il m'en reste encore quelques-uns à grossir. Et là on a la première. Ça c'est la première tournée de radis. Il va falloir que j'écueille demain. C'est après pareil, quand ils sont trop gros, c'est pas bon. Et voilà. Hop. Vous voyez là j'en ai. C'est sec. Hein. Ouf, il va falloir que j'arrose. Voilà. Au niveau des carottes, la poussée là-bas. Alors j'ai un carré juste ici que ça pousse. Et j'ai fait le même dans le carré là. Mais moi si ça pousse pas, j'attends pas 3 ans. Je vais retourner puis je vais refaire mes semis de carottes. Là j'ai l'oignon qui est en train de pousser tranquillement. Je fais un petit tour en même temps avec vous. Là les tomates, il va falloir que je repaille et que je refasse un petit coup de propre parce que j'avais semé ça en vitesse. Et puis là il va falloir qu'on désherbe aussi. Ouh, ça a poussé. Ça c'est les pieds de lavande qu'on a mis l'année dernière à Ophélie. Et on les avait achetés tout rikiki. Pareil à la jardinerie, on les avait payés 300 €, quelque chose comme ça. Et en fin de compte, au bout d'un an, ça pousse. Bon allez, j'arrête de blablater. Par contre, je retrouve pas mon tuyau. Les gamins me l'ont peut-être pris pour donner à boire aux bêtes cet après-midi. Et je vois un tuyau là-bas au niveau du parc à chèvres. Et ouais. Par la suite, le but, c'est... je crois qu'on va faire ça. Je vais prendre l'eau des coteaux qui se trouve, en fin de compte, juste ici. Et je vais faire une petite tranchée en fin de compte pour apporter l'eau au bord du jardin. Je pense que ça sera plus simple au lieu de faire tirer les tuyaux. Je mettrai un tuyau sous gaine et puis on fera une mini tranchée. Je pense que ça va être beaucoup plus simple comme ça. Bon allez. Ouais bah oui, elle est là. Elle est là. Et demain, sans faute, ça fait 8 jours que je dois le faire. C'est demain. Je vais redébroussailler un petit coup là, puis je vais faire le parc. Je crois qu'au dernier vlog, je vous l'avais dit aussi. Je vais débroussailler un petit coup là et je vais faire le parc pour la chèvre. Oh, le parc pour la chèvre pour ce week-end. Ça, je le ferai demain matin. Demain matin, j'ai juste à aller travailler un petit coup et je vais être rentré de bonne heure. Je vais partir dans de très bonne heure, comme ça je serai rentré de bonne heure. Et voilà. Bon, c'est à peu près tout. J'arrête de blablater. En plus, ça bouge partout. Ophélie, elle va me maudire parce qu'il va falloir qu'elle stabilise l'image. Elle va rouspéter encore, je vais l'entendre rouspéter quand elle va monter le vlog. Je vous dis certainement plus tard où Ophélie vous prendra plus tard. Bon, allez, il est, je crois qu'il est 21h20, peut-être même 30, je sais pas trop. Hop, vous me voyez plus, donc ouais, 21h30. Donc voilà, j'ai fini de travailler, enfin non, j'ai pas fini de travailler, mais ils sont en train de m'appeler, tout ça, voilà. Donc je vais me poser avec toute la tribu qui est là, oui, j'arrive. Et puis Sarah Luna qui est installée là, en train de faire je sais pas quoi. La surprise des filles. Ah oui, une surprise des filles, oui. J'ai le droit de dire ce que c'est ou pas? Bah non. Non, mais même pas le truc global? Le nom global? Et bah tu l'écriras sur la vidéo. Bon, voilà, je vous les mettrai, voilà.
Mais tu dis pas parce que ça va là. Demain c'est férié, donc c'est la fête. Non. Non, façon de parler, hein, mais voilà. Sarlon a fait préparé une petite surprise, une activité. C'est une activité Ouais. pour les filles. Bref, donc je vous le mettrai, pour pas que les petites le sachent. Du coup, voilà, donc là on se pose, on va regarder un petit épisode de Good Girl avec les loulous. Et puis voilà, donc sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ouais, Et je abonnez-vous. vous Hein. Si vous regardez et que vous n'êtes pas abonné, C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. c'est bien. Allez, Ça salut, va. à bientôt. Au revoir.